Alors, une fois de plus, je nous salue dans le nom puissant de Yeshua. Amen. Et le Seigneur nous fait grâce aujourd'hui encore pour que nous puissions entamer le survol de l'Exode. La semaine passée, on était sur... Non, le lundi, non? Amen. Samedi passé, on était sur le survol de Genèse. Et alors, aujourd'hui, on va être sur le survol de l'Exode. Entre-temps, chacun de nous a déjà lu. Amen. Hein? On va glaner, on va survoler. Donc, on se laisse conduire par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Très bien, nous abordons le chapitre 1. Au niveau du chapitre 1, nous voyons là, le chapitre 1 parle de l'arrivée, en quelque sorte, de Jacob en Égypte, un peu la généalogie, tout ça, amen. Toute la famille qui est arrivée en Égypte, conformément à ce que Dieu a dit à Abraham, amen. Hein. Quand on était en train de survoler Genèse, Dieu a dit à Abraham que Abraham, ta descendance va être en esclavage en Égypte. Amen. Pendant 400 ans, et moi je vais intervenir pour la faire sortir. Alléluia. Et alors, par Joseph, Jacob et sa famille viendront en Égypte. Comme pour accomplir, n'est-ce pas, la prophétie. Alléluia. Et quand nous parcourons, c'est toujours la même chose. On ne va pas lire verset par verset. Amen. Hein? Voilà. Donc, quand nous parcourons, il est dit qu'il y a un autre pharaon qui est arrivé. Ce pharaon-là, n'est-ce pas, ne connaissait pas Joseph et tout ça. Amen. Et donc, le régime va changer. Et ce changement de régime ne va pas être bon, n'est-ce pas, en faveur de, ne va pas être bon pour les enfants d'Israël en Égypte. Ils seront, n'est-ce pas, soumis à l'esclavage parce qu'ils ont avancé comme argument ces gens tels que nous le voyons se multiplier là. Si, n'est-ce pas, nous n'agissons pas bien, ils vont se multiplier, ils vont nous dépasser et finalement, n'est-ce pas, c'est eux qui vont prendre le pouvoir, ils vont prendre le règne, comme le pouvoir, comme on a pu dire ici. Amen. Ils vont prendre le royaume. Donc, nous devons trouver face à ces gens une solution. C'est comme ça qu'ils vont le soumettre à l'esclavage tel que Dieu l'avait dit. Alléluia. Et comment ils vont faire? Ok, ils vont prendre, n'est-ce pas, des mesures. On peut appeler ça des décrets royaux. Que désormais, vous les sages femmes, les garçons de ces Hébreux, lorsque une femme va donner naissance, amen, va accoucher, vous allez voir si c'est un garçon là, sexe masculin là, il doit être jeté dans le fleuve, dans le Nil, il doit être tué. Alléluia. Et la Bible dit quoi? Quand vous avez lu ça, est-ce que les sages femmes ont obtempéré? Ils n'ont pas obéi. Alléluia. Je dis non, ça ne peut pas être possible. C'est vrai, Pharaon a pris la décision, mais là, en agissant ainsi, on va pécher contre Dieu. La Bible dit que les sages femmes ont la crainte de Dieu. Ils n'ont pas obéi et Dieu les a bénis davantage. Et Pierre va dire quoi? Trouvez vous-même répondez à cette question. Est-ce que vous trouvez que c'est normal de vous obéir à vous les hommes plutôt que d'obéir à Dieu? La Bible nous demande d'obéir aux autorités, c'est vrai. Mais il va falloir que la décision de ces autorités-là soit dans le sens de la volonté de Dieu, soit dans la volonté de Dieu. Mais si la décision est à l'encontre de la volonté de Dieu, il faut obéir à Dieu plutôt qu'obéir les hommes. Et là, il y a un prix à payer. La persécution. Amen. La souffrance. Peut-être même jusqu'à la mort. Alléluia. Et c'est dans ce contexte que Moïse va naître au niveau du chapitre 2. Chapitre 2 de l'Exode, nous allons voir la naissance de Moïse là. Alléluia. Moïse va naître, n'est-ce pas, dans ce contexte. Et vous connaissez comment il est né. Alléluia. Sa mère va aller le cacher, n'est-ce pas, quelque part, dans un panier ou quoi. Amen. Hein? Voilà. Et donc, bien protégé, ils l'ont mis sur le Nil, le fleuve. Alléluia. Bien protégé, de sorte que l'eau ne puisse pas entrer.
et c'était dirigé certainement par le Saint-Esprit, et de sorte que, n'est-ce pas, la princesse va retrouver, n'est-ce pas, Moïse. Amen. Moïse veut dire sortir des eaux, ça. Alléluia. Et donc, c'est dans ce contexte que Moïse va naître, il va grandir, n'est-ce pas, dans la maison royale, on peut dire ça. Alléluia. Il va grandir dans la maison royale, il sera éduqué, il sera sage, intelligent. Vous avez déjà lu ça avant. Amen. Et à l'âge, je crois, de 40 ans, hein? Voilà, à l'âge de 40 ans déjà, Moïse va commencer, je ne sais pas, c'est en lui, hein? Vous êtes né, mais le Seigneur va mettre ce que vous devez faire là en vous. Ah, et c'est comme le feu, ça bouillonne comme ça. Ça va se passer comment? Déjà Moïse, en Égypte, voulait déjà peut-être anticiper sur le ministère, commencer déjà son ministère, commencer déjà la mission, n'est-ce pas, pour laquelle peut-être le Seigneur l'a amené sur la terre. Alléluia. Et il va voir un Égyptien avec un Hébreu, tout ça, se battre, il va venir, il va tuer l'Égyptien. Amen. Et ça va tourner mal contre lui. Vous connaissez l'histoire. Même les Hébreux eux-mêmes, qui t'a établi juge d'abord. Le lendemain, encore, il va les considérer. Non, non, non. Ne faites pas entre vous, vous êtes des frères. Qui t'a établi juge? Va là-bas. Alléluia. Tu veux nous faire, comme tu as fait à l'Égyptien, on t'a vu hier là. Tu veux le faire comme ça? Moïse a dit, ok, cette histoire-là, la nouvelle va monter et moi, ça ne va pas bien finir pour moi. Alléluia. Certainement, Dieu a mis dans le cœur de Moïse de fuir, de quitter l'Égypte. C'est comme ça que Moïse va quitter l'Égypte. Il va aller au désert. Et il va trouver une famille d'accueil là-bas, Jéthro. Amen. Tu peux mettre le ventilo, non? Il va trouver la famille d'accueil et même aussi allume la lampe, c'est bon. Donc, la famille d'accueil là-bas. Moïse avait autour de 40 ans. Vous faites un peu de recherche. Amen. Arrivé au désert, Dieu a dit non, non, Moïse, c'est pas encore le moment. Tu n'as que 40 ans. Non, 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 pas encore. Tu n'es pas, tu as été formé selon les Égyptiens. Non, il faut que je t'amène au désert. Je vais t'entraîner selon moi d'abord. Alléluia. Il y a des caractères en toi qui doivent partir. Hein? Laisse-moi t'entraîner au désert d'abord, Moïse. Non, Moïse, tu n'as pas compris. Tu veux déjà commencer le ministère? Non. Amen. Dieu va amener Moïse au désert. Et Dieu va aller faire de Moïse. Il était un prince. Dieu va faire de Moïse quoi? Ou bien qui? Un berger. Il va devenir berger. Il va perdre le troupeau de Jéthro. Moïse va rester au désert pendant encore 40 ans. Ça va faire quoi? 80 ans. Amen. 40 ans là-bas d'entraînement, de formation, n'est-ce pas, sous la main puissante de Dieu, la main invisible parce qu'il ne connaissait même pas. Tout ce qu'il faisait, il ne connaissait pas. Or, c'était les entraînements de Dieu. Tout les mauvais caractères vont partir. L'orgueil royal va partir. Tout va partir. Il devient berger. Dieu était en train de lui dire, je t'entraîne parce que je vais te ramener. Cette fois-ci, ce ne sont pas des brebis animaux, mais c'est des personnes que tu vas sortir de l'Égypte, que tu vas les conduire, n'est-ce pas, dans le désert. Mais il faut que je vienne t'apprendre comment d'abord on paie les brebis. Amen. De la même manière, David, avant que Dieu ne puisse l'élever, n'est-ce pas, au titre du roi, mais il a fait devenir d'abord berger. Amen. Berger. Donc, après entraînement fini, vous connaissez déjà l'histoire au niveau du chapitre 3. Amen. Dieu va maintenant, le temps est arrivé. C'est maintenant le temps. Quelquefois aussi, il ne faut pas commencer le ministère. Oh, moi là, non, non. Attends le temps de Dieu. Écoute Dieu, il va te dire. Alléluia. Et donc, Dieu va apparaître maintenant à Moïse. Vous connaissez l'histoire. Au niveau du chapitre 3. Dieu va dire à Moïse, il dit, Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple là-bas en Égypte. Mon peuple est en esclavage en Égypte. J'ai vu la souffrance de ce peuple. J'ai vu le gémissement de ce peuple.
Le peuple est dans la chaîne, dans les chaînes de l'esclavage. Ce peuple est en train de crier jour et nuit dans l'esclavage. Moi, Dieu, j'ai entendu. Amen. Le cri de mon peuple. Le temps est venu. Et je suis descendu, Moïse, pour délivrer mon peuple. N'est-ce pas, de l'esclavage? Délivrer veut dire quoi? Sauver d'eux. Amen. Je suis descendu pour sauver mon peuple de quoi? Des tortures égyptiennes. De l'esclavage, des liens, n'est-ce pas, hein? L'esclavage. Et Moïse, toi, tu vas juste être un bâton. Je serai avec toi. Alléluia. Vous connaissez la conversation, hein? Est-ce que tout de suite Moïse a dit, ok, ah bon, c'est toi Dieu, d'accord. Il s'est mis devant pour aller, non. Conversation avec Dieu, c'est très important. Mais Moïse a dit, ben attends, je ne te connais pas. Et quand j'arrive là-bas seulement, j'ai dit seulement comme ça, bon, je suis envoyé par Dieu pour venir vous dire, vous Israéliens, de sortir de l'Égypte. Il ne faut pas me comprendre. Non, il ne faut pas me comprendre. Il veut leur dire quoi? Qui même? Dieu a dit non, va leur dire, c'est je suis. Et il a dit, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il dit, c'est là mon nom, va leur dire ça. Je suis là, c'est ce qu'on dit, l'Éternel. Amen. Hein? C'est tout ça. Va leur dire ça. Moïse va dire, mais moi-même là, je suis qui? Moi comme ça, là, allez voir Pharaon. Ça vraiment, est-ce que c'est... Non. Moi comme ça, allez voir Pharaon là, je vais aller voir Pharaon. Comment? Pharaon va m'entendre, berger, pauvre berger comme ça là. Là où je suis comme ça, vil, personne vil. Dieu dit, il prend des choses viles pour confondre les considérés. Il prend des choses folles pour confondre les sages. Alléluia. Dieu ne prend pas des choses, non, qui frappent aux yeux. Il prend des choses viles. Non. Moïse a dit à Dieu, non, ça ne va pas aller. Et Moïse, vous lisez l'histoire, Dieu va équiper Moïse. Il va lui remettre le bâton de commandement. Autrement dit, la puissance, l'équipement. Moïse va dire, non, Dieu, j'ai vu tout ça, mais vraiment, je ne peux pas. Alléluia. Envoie une autre personne. Pour dire, hein, l'appel pour certaines missions, l'appel de Dieu pour certaines missions, c'est pas facile. Hein? Quand nous voyons pour Jérémie, Jérémie a dit, non, Dieu, regarde moi-même, je suis trop jeune. Non, il y a des vieux ici. Ah, il y a des bagagers, des gens intelligents, super intelligents qui sont là. Tu ne les vois pas, moi d'abord. Dieu, quand il te cible, c'est fini. Ah, Dieu prend les choses viles, faibles, pour confondre les fortes. Donc, finalement, Moïse a fini par quoi? La Bible dit que Dieu s'est mis en colère. Amen. Hein? Dieu, tu vas fuir où? Tu vas fuir comme Dieu l'appelle. Mais il va finir par t'attraper. Alléluia. Alors, Dieu a équipé Moïse. Il lui a donné le bâton de comment? Alléluia. Très important. Quand Dieu t'appelle, il faut que tu aies les précisions. S'il te dit, mon fils, je t'envoie dans le village, je t'envoie dans ton village, là où il y a les sorciers, là-bas, là où règnent les sorciers. Il dit, d'accord, papa, c'est bon, j'ai écouté. Mais on fait comment? Alléluia. Mais quand il t'a informé, il dit, toi, tu es debout en train de partir. Non, tu as reçu l'appel, tu as écouté la voix. Mais il faut que les choses soient claires. Avant que tu ne partes. Tu as reçu. Mais c'est quel temps, quel moment tu dois aller? Mais quels sont les équipements? Seigneur, toi tu sais que là-bas, dans mon village, tu connais les sorciers là. Tant que tu ne me donnes pas les équipements, je ne peux pas aller. Je dois voir ici. Je dois voir les signes là, ici d'abord. Alléluia. C'est ton père. Non, ce n'est pas une désobéissance. C'est mon papa. On discute. Il y a une mission. On discute. Alléluia. Père. Mais comment? Il va me dire, mon fils, voici tu as, je te donne tel équipement. Ma puissance, ma main est sur toi. Alléluia. Je vais marcher avec toi. Le Seigneur, comme tu l'as dit, je ne veux pas arriver là-bas sur le terrain. Je veux que ces choses s'accomplissent. Alléluia. Toi, malgré mes faiblesses,
Aide-moi à ne pas te décevoir. Alléluia. Aide-moi à ne pas te désobéir dans les péchés, que je ne puisse pas tomber, que l'ennemi ne puisse pas. En tout cas, tu dois parler. Regarde-moi, c'est ma faiblesse. Seigneur, s'il te plaît, comme dans ma faiblesse, tu m'utilises. Délivre-moi des liens. Ne me laisse pas aller comme ça. Seigneur, je ne veux pas prêcher aux gens et moi-même ne pas vivre. Et il y a des discussions. Seigneur, à quel temps, à quel moment? Seigneur, Seigneur, quels sont les moyens? Bon, Seigneur, comme tu m'appelles là comme ça, je fais comment? Il va te dire, laisse tes études. Il va te dire, je laisse mes études. Ou bien, je fais quoi? Ou bien, je laisse mon travail là. Non, 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 fais ça. Bon, Seigneur, je vais faire comment? Bon, sur le plan spirituel, tout ça c'est bon. Ah, les miracles vont m'accompagner. Bon, finance là, je fais comment? Il faut qu'il te trace les plans. Il dit, mon fils, voici, tu vas faire ça, 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 je vais bénir. L'apôtre Paul a dit, mes mains ont travaillé pour pourvoir. C'est pas parce que tu as reçu l'onction, tu dois te lever et tu dois aller peser sur les gens. C'est pas ça. Mais non, 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 non. Amen. Qu'il te dise lui-même, va, ne prends rien. S'il te dit ça, il n'y a pas de problème. Est-ce que sur ce plan-là, tu l'as posé des questions? Il faut poser des questions là. C'est très important. C'est très important. S'il te dit, arrivé là-bas, tu vas faire tel projet, tu vas faire telle chose, c'est que tu vas faire. Je ne vais pas peser sur les gens. Je vais travailler moi-même et je vais pourvoir aux besoins des gens là-bas. Discuter carte sur table. Amen. Tel que c'est bon en ce moment, je quitte quand? Quitte. Amen. Et tu pars. Alléluia. Chapitre 11, on a vu, Moïse a résisté. Il était en train de discuter avec Dieu. Amen. Il était en train de dire à Dieu, je vais faire comment? Alléluia. Et il va avoir tous les détails. Dieu va mettre à son côté qui? Son frère. Qui? Aaron. Alléluia. Dieu va mettre Aaron, n'est-ce pas, à son côté. Et alors, ils vont partir. Amen, amen. Ils vont partir, ils vont prendre le chemin de l'Égypte. Ils vont partir. Mais regardez, ils vont passer la nuit, n'est-ce pas, en route, à un certain niveau. Ils vont passer la nuit et Dieu va faire quelque chose. J'étais en train de réfléchir à ça, je dis, mais Saint-Esprit, là, amen. Ça veut dire quoi? Dieu, d'abord, Dieu va dire à Moïse, toi tu ne me connais pas encore. Je suis un historien. C'est-à-dire, je suis en train de parler au peuple de fin des temps. Vous n'êtes que des acteurs entre mes mains. Et quand on va arriver en Égypte, moi Dieu, je vais endurcir le cœur de Pharaon. Et il ne va pas laisser sortir vite comme ça. Mais ça là, Dieu. Amen, amen. Il dit non, Moïse, je t'informe, hein. Moi-même, je vais encore endurcir son cœur. Et Dieu là, même le diable là, dans certains cas, il peut être au service de Dieu sans qu'il le sache. Non, de la même manière que tu fais certaines choses, tu penses que c'est toi, non, c'est Dieu qui a voulu que tu fasses. Il passe en toi, toi-même tu ne sais même pas. Amen. C'est pourquoi Satan fait des sectes que lui-même il ne sait pas que c'est Dieu. Non. Vous pensez que tout ce qui s'est passé en Égypte, tout ça là, c'est qui? C'est Satan. Mais c'est la main de Dieu qui commande. C'est pourquoi Dieu dit que c'est lui. Et je vais endurcir son cœur là-bas. Ah non, il ne va pas laisser vite comme ça. Hein. Je vais d'abord aller jusqu'à 10e plaie, là où moi je veux aller là. C'est ça. Mais ils sont en train d'écrire une histoire au monde à venir. Alléluia. Et ils vont passer la nuit quelque part. Et la nuit, Dieu va. La Bible dit. Là, c'est au niveau du chapitre 4. Hein, 4 à partir de 22, tout ça là. La Bible dit que la nuit, Dieu, n'est-ce pas, voulait, par l'esprit de mort, tuer qui? Moïse. C'est-à-dire l'esprit de mort qui venait contre Moïse pour tuer Moïse. Parlons comme ça, terre à terre. C'est quoi ça? Alléluia. La Bible dit Dieu ici. Amen. Mais ça, c'est un esprit de mort qui a trouvé quelque chose là en Moïse. Il y a une porte là en Moïse. Non, Moïse. Tu ne peux pas aller. C'est pas ça. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a la circoncision. On va parler de la circoncision là pour la première fois. Séphora, la femme de Moïse, va prendre son fils, certainement le premier fils. Et il va prendre, n'est-ce pas, une pierre bien aiguë. Et elle va prendre
prendre le prépuce, vous connaissez le prépuce, hein? Il va prendre le prépuce de son fils, comme ça, coupe. Et il va mettre le sang sur le pied de Moïse et dit, tu es mon époux de sang. Qu'est-ce qui s'est passé? L'esprit de mort a lâché prise. Il y a un autel de quoi? Des sacrifices. Il y a la circoncision. N'est-ce pas, hein? La circoncision. Un autel de sacrifice pour délivrer quoi? Moïse lui-même. Toi-même, avant que tu n'ailles délivrer les autres, il faudrait que toi-même tu sois d'abord délivré de l'esprit de mort. Alléluia. Et la circoncision, plus tard, on va comprendre que c'est quoi? Circoncision de cœur. C'est quoi? C'est une vie de sanctification. Amen. Parce que Moïse est réprochable. Moïse là est réprochable. Alléluia. Non mais avec ça tu ne peux pas aller délivrer les gens. Toi-même là-bas sois délivré de mort. L'esprit de mort venait contre lui. Il faut qu'il soit d'abord délivré de l'esprit de mort avant d'aller délivrer les autres. Amen. Hein? Il y a un autel de sacrifice là. Alléluia. Maintenant il va aller en Égypte. Il va faire maintenant face à Pharaon. Ça vous le savez déjà. Face à, n'est-ce pas, il va faire face à Pharaon. Et il va dire à Pharaon, Pharaon dit, mais attends. C'est ce que tu dis là. Ça n'a pas de sens. Alléluia. Pharaon va parler au peuple. Et parle au roi. Alléluia. Et ça n'a pas de sens. Quels sont les signes même tout ça? Vous connaissez, hein, je suis en train de déclarer comme ça. Amen. Hein? Et c'est comme ça qu'il va faire les premiers miracles. Bâton jeté par terre, va devenir serpent. Pharaon dit, oh, ça là, c'est ton miracle là, c'est ça, je m'avais ça là. Que tu veux me prouver que c'est ça. Et magicien, venin, lui n'a rien compris. Amen. Les magiciens ils font la même chose. Mais sauf que la Bible dit quoi? C'est déjà lui, hein. Bâton de Moïse, le serpent de Moïse va commencer par envoler le serpent de. Le miracle de Dieu est toujours en puissance élevée au-dessus. Le miracle de Satan. Alléluia. Ils vont faire le premier miracle. Ils vont faire des miracles. Mais Moïse était déjà, n'est-ce pas, informé. Alléluia. Et déjà là, Pharaon est informé, n'est-ce pas? Au niveau de chapitre 5, chapitre 6. 5 et 6, nous voyons que quoi? Calme. Avant, ils étaient en esclavage, n'est-ce pas? Maintenant, leur esclavage, leur peine va se doubler. Quand Pharaon a écouté que, comme Dieu a envoyé Moïse, il dit, écoutez les gars, ces choses-là, avant même, vous ne les avez rien fait encore. Maintenant, vous devez doubler leur peine. Oh, il y a le cri qui double également. Amen. Ça veut dire quoi? Chaque fois qu'il y a la main de Dieu pour vous sortir de quelque chose, vous avez comme impression que votre souffrance se double. À chaque fois que vous arrivez déjà presque à la fin de votre, n'est-ce pas, souffrance, la pauvreté, de quoi je ne sais pas, hein? De votre situation de malheur, de votre situation de quoi je ne sais pas, hein? La situation que vous traversez, où vous pleurez tout le temps par déchet de prière devant le Seigneur, quand vous vous approchez déjà de la fin, hein? La situation va se doubler. C'est là où les gens, on a écouté, quelqu'un a trouvé, le Seigneur l'a fait voir une vision là, hein? Il a fait voir certains frères, ou un, je ne sais pas si c'est des frères ou sœurs, n'est-ce pas, celui-là qui était arrivé devant la porte de la bénédiction déjà, et devant cette porte, la personne est tombée. Découragement. C'est la même chose. Tu vas prier pendant 4 ans, alors que le Seigneur a programmé que tu fasses 5 ans. Hein? Tu es simplement 1 an, ou bien simplement 1 mois. Mais tu vas, la porte est déjà là. Tout est déjà là, c'est bon déjà. Hein? Tu vas tomber là, à la dernière minute. Pourquoi? Les souffrances vont se doubler. Il faut comprendre. Moïse va dire, mais attends, Dieu, vraiment, tout ça c'est moi. Maintenant je suis venu et encore j'ai augmenté la peine de ces gens annonçant la nouvelle de la sortie. Dieu a dit, calme-toi. Alléluia. Dieu a dit, tu vas voir, Moïse, tu ne me connais pas. Ma main va être sur Pharaon.
je vais l'obliger à sortir le peuple. Mais ce n'est pas encore le moment. Je dois arriver à la 10e plaie, Moïse. Il dit, Moïse, tais-toi. Alléluia. Et quand nous continuons, n'est-ce pas, hein, les plaies vont augmenter, vont continuer. Jusqu'à 3e plaie. Les vénus qui sortent, c'est pas ça. Hein. Satan est là encore. Pharaon va faire la même chose. Amen. Mais à partir de quoi? De 4e plaie vers le haut. N'est-ce pas, hein? Les magiciens de Pharaon vont dire, il dit là, il y a le doigt de Dieu. Il faut reconnaître maintenant que non, là, il y a un être qui nous dépasse. Là, on ne peut pas. Jusqu'à quoi? Jusqu'à la 10e plaie. Arrivé maintenant à la 10e plaie, ça, c'est la plaie, n'est-ce pas, qui devait maintenant faire sortir les enfants d'Israël. Alléluia. La plaie en question, c'est quoi? C'est que tous les premiers-nés, n'est-ce pas, que ce soit des hommes et des animaux, doivent mourir. Il dit, comme tu ne veux pas laisser partir Israël, mon premier-né, mon fils premier-né, tes premiers-nés, je vais les tuer. Et Moïse dit au peuple, c'est déjà le temps de votre délivrance. Mais la délivrance ne passera pas tant que l'agneau ne meurt pas dans chaque famille. Non. C'est-à-dire que la délivrance doit se passer par le sang de l'agneau. Non, ce n'est pas le feu qui va descendre du ciel de façon spectaculaire, Moïse. Non, Moïse, c'est pas ça. C'est-à-dire que la délivrance du peuple, c'est par le sang de l'agneau. Et dans chaque famille, n'est-ce pas, hein, de mon peuple, vous allez égorger un agneau. Vous avez déjà lu, n'est-ce pas? Vous allez appliquer le sang au linteau et partout. Ah, c'est pourquoi nous appliquons le sang des... Nous couvrons par le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Cet agneau préfigure qui? Jésus. Comme Moïse. On va faire le résumé. Alléluia. Et donc, ils vont appliquer le linteau. Il dit, l'esprit de mort passera la nuit. Et quand je vais voir le sang, je vais sauter. Ça veut dire que une famille peut être une famille des Hébreux, n'est-ce pas, hein? Mais si ces Hébreux n'ont pas appliqué le sang, ils vont mourir. La condition pour être délivré, c'est le sang de Jésus. Soit ces Hébreux la croyaient en ça. S'ils ne croyaient pas en ça, c'était fini pour eux. Et Moïse, seule condition, devant les maisons, quand je veux voir le sang, je vais passer. Quand je vais voir le sang aspergé, le sang sur les maisons, je vais passer. C'est seulement le sang, hein. Alléluia. Vous connaissez l'histoire. Les premiers-nés sont tués. Alléluia. Pharaon, comme Dieu a dit, c'est fini. Dieu a un temps, il a déjà dit, hein. Il va vous laisser partir maintenant. Mais c'est une mise en scène. C'est moi qui décide, de toute façon. Amen, hein. Il va vous laisser partir. Et effectivement, Dieu va maintenant, alléluia, Dieu va maintenant toucher le cœur de Pharaon et va le laisser maintenant. Il dit, bon, maintenant, Moïse, levez-vous. Partez de mon royaume. Allez servir Dieu dans le désert, comme vous avez dit là. Sortez, je ne peux plus maintenant supporter. Partez. Alléluia. Le combat a été dur, les amis. Le combat était dur là-bas. Alléluia. Et le peuple est sorti. À cause, n'est-ce pas, de sang de l'agneau, n'est-ce pas, le peuple a été, Israël a été délivré. Et, n'est-ce pas, hein, et la dernière plaie a été, n'est-ce pas, un coup dur dans le cœur de Pharaon pour libérer le peuple. Alléluia. Moïse ici, pour finir maintenant, Moïse ici est un type de qui? De Jésus. Dieu, ça c'est une histoire prophétique. Dieu était en train de dire que mon peuple nombreux sera dans le monde en esclavage, dans le péché. À un moment donné, j'interviendrai moi-même. C'est-à-dire, moi, Jésus, je viendrai. Dieu incarné, la forme de chair. Je viendrai, n'est-ce pas, hein, pour les délivrer. C'est comme ça que Dieu va dire à Moïse, Moïse, dans Deutéronome 18, n'est-ce pas, hein? Le temps viendra, il y aura un prophète comme toi. Amen. Ça veut dire quoi? Comme toi, Moïse, le prophète de la délivrance. Donc, Moïse, c'est le type de Jésus-Christ, qui est venu pour nous sortir de quoi?
Dans Jean 8, 34, Jésus a dit quiconque pêche est esclave de péché. Donc Jésus est venu pour nous sortir de l'esclavage de péché. Alléluia. Pour nous sortir et nous amener au désert, en train de marcher vers Canaan. Alléluia. Mais attends, pour aller là où on est, comme on est là, le Seigneur nous envoie, n'est-ce pas? Chacun de nous qui est sorti, le Seigneur l'envoie encore comme Moïse pour aller sortir les autres. C'est pas ça? Il dit, allez et faites des nations des disciples. Mais chacun de nous, c'est la raison pour laquelle pour prêcher, amener, sortir quelqu'un de l'Égypte du monde, c'est pas facile. Incrédulité, le diable, hein? C'est-à-dire combat. C'est pour cette raison que Jésus a dit aux disciples, hein, il dit, vous avez écouté ma parole, vous êtes remplis de la parole, c'est vrai, mais il vous faut la puissance. Restez à Jérusalem, amen. Vous recevez la puissance, le bâton de commandement, amen. Hein? Le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. Et les miracles doivent vous accompagner. La raison pour laquelle, bien aimés les chrétiens, on doit être dur avec notre papa, combattre avec notre papa. Cette génération-là, Jésus même s'est exclamé devant le ciel, il a dit, hein, si vous ne voyez pas les miracles, vous ne croyez pas. L'église doit être une église glorieuse, une église qui marche dans la gloire, hein, dans le feu du Saint-Esprit, opérant des miracles, pour sortir les gens, arracher les gens de l'Égypte. Sinon, ça ne peut pas aller. Notre temps maintenant, c'est le temps d'incrédulité. Seigneur, regarde, comme tu as fait avec Moïse. Sans bâton, Moïse ne pouvait pas. Et sans les plaies, c'est des miracles. Amen. Hein? Mais Moïse ne pouvait pas. C'est pourquoi on prie, on demande les équipements. Alléluia. Il nous faut les équipements. Sinon, on ne peut rien faire. C'est normal. Alléluia. Et donc, voilà un peu. Là, on a survolé, hein, chapitre 1 jusqu'à chapitre 11. Nous allons